nous allons aller dans 3 enseignements majeurs parce que nous sommes là pour ça. Dis Amen. Alléluia. Dominer. Est-ce qu'on peut dire avec moi dominer? Je vais donc articuler mon propos sur 2 éléments majeurs pour arriver à la domination effective en tant que leader. Je vais aller dans la pratique. Je vais te dire ce que j'ai appris de Dieu et qui est en train de m'aider. C'est ce que je vais partager avec toi. Je voulais saluer tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Il faut partager ce direct. Ça va aider quelqu'un peut-être là où il est et ça pourra le bénir. Donc vous-même, en tant que pasteur, allez sur le site de l'Église, Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire, partagez le direct à un ami pasteur. Peut-être que de chez lui, Dieu pourra toucher son cœur et Dieu pourra l'aider à apprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Donc, dominer est quelque chose qui est possible. Je me suis rendu compte depuis un certain temps que je suis dans le ministère. C'est vrai que le Seigneur m'a pris très tôt dans le ministère parce que l'année dernière, non c'est cette année oui, en mars, Dieu nous a fait la grâce d'avoir 30 ans de ministère. 30 ans que nous exerçons le ministère en tant qu'individu. 30 ans, c'est vrai, c'est petit. Mais je veux dire, en 30 ans, on a vu beaucoup de choses sous le soleil. Nous avons vu beaucoup de choses se passer. J'ai rencontré pratiquement tous les grands leaders qui ont traversé ou qui sont encore en exercice ou qui sont partis. Depuis Kakou Séverin jusqu'à... J'ai pratiquement rencontré tous. Je les connais. Je me rappelle même que je faisais partie des personnes, lorsque le prophète Kakou est décédé, on était 3 ou 4 autour de son corps. Lorsqu'à Ivosep, j'y étais, alléluia. Et quand il est décédé, moi je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais à Paris. Et c'est à partir de sa mort que j'ai écrit mon premier livre. Quand Dieu m'avait posé la question, il m'avait dit, écris ce livre, Dieu est-il coupable? Mon premier livre que j'ai écrit, je pense 2000 combien, c'était Dieu est-il coupable? C'était pour répondre à une question que Dieu m'avait posée par rapport à une situation qui se posait en ce moment en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et donc, je veux dire que de mon expérience, j'ai observé qu'il est possible de réussir sa vie, il est possible d'arriver à la domination. Dis à ton voisin, il est possible. Non, ce n'est pas compliqué, parce que Jésus a dit, mon joug est léger. Au début, je me suis posé la question, j'ai dit, mais comment toi, Jésus, tu peux dire ton joug est léger? Là où les choses sont compliquées dans la vie chrétienne, il dit, oui, mon joug est léger. Et c'est vrai, son joug est léger. On peut réussir, on peut arriver à la domination en tant que leader. Lève la main droite, dis, j'arrive à la domination. Dis, 2024 est mon année de domination. Non, ce n'est pas juste des slogans, c'est ce qui va arriver à ta vie. Alléluia. Maintenant, il n'y a pas de domination sans comprendre un certain nombre d'éléments. Je vous ai dit hier, juste de façon bref, que celui qui doit dominer doit avoir un domaine numéro 1 de compétences, 2, doit avoir ou identifier sa sphère de domination. Parce que la domination va avec la juridiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que moi, la domination va avec la juridiction? Et je vous ai donné un exemple banal pour dire que le président Ouattara, il est président de la Côte d'Ivoire. C'est ça, il est dans sa juridiction. Son pouvoir s'exerce en Côte d'Ivoire. Mais s'il sort de la Côte d'Ivoire, il va au Ghana. Il ordonne à un policier d'agir, le policier ne va pas agir. Pourquoi? Parce que le policier ne le reconnaît pas, bien qu'il soit président, parce qu'il est hors de sa juridiction. Donc la domination tient à la juridiction. Voilà pourquoi le premier élément que je vais partager avec vous pour arriver à la domination est très, 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 très important. Alléluia. Et ce premier élément, c'est ce que j'appelle la puissance du modèle. C'est-à-dire un homme qui ne comprend pas ce qu'on appelle la puissance du modèle n'arrivera jamais à la domination. Nous allons faire notre première lecture dans Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Je vais aller doucement, je vais dire beaucoup de choses assez fortes. Je veux que tu retiennes parce que c'est des choses que j'ai pratiquées, c'est des choses que j'ai vues et qui ont changé ma vie et qui changeront sûrement ta vie. Genèse 1, verset 11. Alléluia. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce. Est-ce qu'on peut dire avec moi selon leur espèce?
C'est un mot important. Nous sommes à la création de toutes choses. La Bible dit, Dieu met donc dans tout ce qu'il crée, qui a la vie, une semence, afin que par la semence, chaque chose créée qui a la vie se reproduise selon son espèce. C'est bien de comprendre la notion se reproduit selon son espèce. Le premier commentaire que je peux faire ici, c'est vous dire simplement que Dieu ne crée jamais de façon groupée. Dieu crée de façon individuelle et Dieu met dans ce qu'il crée la capacité de se reproduire. C'est vraiment important. Et c'est un principe qui conduit l'action de Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, Dieu ne va pas venir créer pour dire je veux créer des hommes et puis il dit toi je te crée, toi je te crée, toi je te crée. La preuve, il fait Adam, c'est tout. Même Ève, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Il a sorti Ève d'Adam. Après, il a dit multiplier. Et puis, ils se sont multipliés. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu crée toujours à partir d'un spécimen. Il faut noter ça. C'est un principe spirituel essentiel qui va nous conduire dans ce premier point que je suis en train de partager avec vous. Si vous voulez arriver à la domination, il faut comprendre ce qu'on appelle la puissance du modèle. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Lisons maintenant Genèse 11, versets 1 à 9. Je vais prendre quelques éléments. Oui, Genèse 11, après Exode 25, verset 9. Oui. Toute la terre avait un seul langage et les mêmes mots. Vous connaissez, c'est l'histoire de Babel. Je vais y revenir. On va passer, allons à Exode 25, verset 9. Exode 25, verset 9. Exode 25, verset 9. Oui. Tu prendras, Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle. Est-ce qu'on peut dire avec moi d'après le modèle? Que je vais vous montrer. Alléluia. Donc Dieu interpelle son serviteur et Moïse et lui dit, je veux bâtir un tabernacle. Un tabernacle, vous savez que Christ où le tabernacle était l'image, où était l'ombre de ce que Christ devait être. Donc maintenant, pour faire le tabernacle qui est l'image ou qui est l'ombre de ce que Christ devait être, Dieu dit, je vais te montrer un modèle. Et tu feras le tabernacle selon le modèle. Et quand vous continuez la lecture, vous allez voir que Dieu a été très minutieux en ce qui concerne même les ustensiles qu'on devait utiliser, même les fourchettes qu'on devait utiliser. Moi, les détails m'ont choqué. J'ai dit, mais comment Dieu peut être aussi détaillant sur, quand vous allez placer la chair, ne la placez pas comme ça, mettez le tabernacle ici, mettez le chandelier comme ça, à 2 pas, mettez ça, quand vous faites 2 pas en arrière, mettez ça. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Autant de précision et autant de détails. Pour dire quoi? Moïse devait reproduire ce qu'il avait vu. Quelqu'un me dit avec moi la puissance du modèle. Alléluia. Donc, cela nous ramène à dire ceci. Dieu est celui qui donne la domination. Parce que la domination n'est pas humaine, elle est d'abord divine. Au commencement, lorsque nous lisons Genèse 1, verset 28, la Bible dit, Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Vous allez voir que le mandat de la domination est le mandat des hommes. Dieu fait l'homme et Dieu dit. Parce que n'oubliez pas que quand Dieu fait l'homme, l'homme est vide. Est-ce qu'on peut dire vide? Encore une fois, Dieu fait l'homme, il souffle dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Et Dieu vient maintenant et dit, soyez féconds. Vous voyez, les 5 mots que Dieu prononce sur l'homme, en réalité, c'est des programmations. C'est un peu comme tu fabriques un ordinateur et puis tu fais de la programmation. Tu mets dans l'ordinateur un certain nombre de logiciels. Donc, en réalité, l'ordinateur n'est rien sans le logiciel ou la programmation. C'est le logiciel que tu mets dans ton ordinateur qui détermine la qualité de ton ordinateur ou la puissance de ton ordinateur. Alléluia. Ça veut dire, tu peux avoir un ordinateur qui peut être même grand. Si le logiciel que tu inscris n'a pas de qualité ou n'a pas de force, l'ordinateur sera grand, mais il n'aura pas de force.
Donc la force d'une chose, ce n'est pas la chose, mais c'est ce qui fait la chose. Ça va? Donc quand Dieu crée l'homme, il dit à l'homme, numéro 1, soyez fécond. Au-delà des mots, c'est un programme. Donc il place sur la capacité de l'homme une demande. Soyez fécond. Donc la fécondité est une obligation. Dieu ne dit pas à l'homme d'être ce qu'il ne peut pas être. Vous comprenez? Donc la fécondité, numéro 1. Il dit quoi? Ensuite, multipliez. Ensuite, remplissez. Ensuite, assujettissez. Et il termine par dominer. Parce qu'en réalité, c'est un programme. C'est-à-dire, celui qui n'est pas fécond ne peut jamais multiplier. Celui qui ne multiplie pas ne peut jamais remplir. Et celui qui ne remplit pas ne peut jamais assujettir. Et celui qui n'assujettit pas ne peut jamais dominer. C'est une conséquence. Je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas mon étude. Sinon, j'allais te montrer que si tu sautes un, ou si tu as commencé par le milieu, tu n'en t'en sortiras pas. Tu dois commencer par la fécondité avant d'avoir la multiplication. Et quand tu as multiplié, il faut arriver. Et c'est ce principe-là que tous les grandes firmes comme Coca-Cola, comme McDonald's ont utilisé pour pouvoir aujourd'hui dominer. Parce que Coca-Cola domine. Oui, Amazon domine. C'est pourquoi ton église doit dominer. Oh, tu ne dis pas bien amen. Frères et sœurs, c'est important. Alléluia. Et ça, c'est tout un programme. Et un homme qui comprend cela et qui travaille là-dessus, je vous assure, tu ne peux qu'arriver à la conclusion dominer. Tu ne peux que dominer. Tu ne peux que régner. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Alléluia. Alléluia. Maintenant, continuons nos propos. C'est très important. Donc, tout changement de statut dans la vie vient par la découverte du modèle. Tout changement de statut, de dimension, vient par la découverte du modèle. Nous servons un Dieu de modèle. Quelqu'un me dit, je sers un Dieu de modèle. Revenons à Genèse 25, allons au verset 40. Genèse 25, verset 40. Alléluia. Genèse 25, verset 40, oui. Genèse 25, verset 40. Alléluia. Pas 34, 40. Quelqu'un peut le lire s'il a trouvé rapidement, le temps qu'il se retrouve, oui. À partir du verset 40, oui. Regarde. Oui. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Maintenant, quand vous allez à 1 Chronique 28, verset 11, regarde ce qui est dit dans 1 Chronique. Relis-moi cela, oui. 28, 11. Oui. Un Chronique 28, verset 11. David donna. Vas-y. Lis ici au tableau. David donna à son fils. Suivez ici, c'est très important. Vous voyez, donc Dieu est un Dieu de modèle. Que lorsque David arrive, il comprend qu'un homme qui va avoir de la domination doit juste comprendre la puissance du modèle. Et il donna donc à son fils Salomon le modèle de ce qu'il a vu. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, à chaque fois que Dieu arrive à une génération, il se présente. Il quitte Abraham, il arrive à Isaac, il dit, je suis le Dieu de ton père. J'ai été avec lui, je serai avec toi. Mais là, en fait, lorsqu'il dit j'ai été avec lui, je serai avec toi, qu'est-ce qu'il est en train de dire à la génération qui suit? Je serai avec toi si et seulement si tu comprends qu'il y a quelque chose qui a fait que j'ai été avec eux. Et si tu restes fidèle à ce qui a été ou ce que j'ai vu dans leur parcours,
qui a fait que j'ai marché avec eux, je serai avec toi. C'est pourquoi la plupart des pères ont toujours enseigné à leurs enfants ce qu'ils ont vu. Parce que Dieu tient dans une génération, non pas par ce que la génération représente, mais par la capacité à la génération de tenir sur ce qui a été avec leur père. Je ne sais pas si on me suit. Alléluia. Donc on voit Dieu qui vient après Isaac. Il dit à Isaac, après il passe à Jacob, il dit j'ai été avec ton père, je serai avec toi. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de modèle. Il n'y a pas de génération spontanée. C'est vraiment important ce que je suis en train de te dire. C'est très très profond. Si vous comprenez ça, vous allez réussir votre vie. Je vous assure, quand j'ai compris ça, ça a changé tout dans ma façon de voir l'évangile et d'opérer. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut refaire le monde. Tu ne peux pas refaire le monde. Dieu n'a même pas besoin que tu refasses le monde. Il n'a pas besoin que tu refasses le monde. Regardez comment les choses ont opéré. Et Jésus a été toujours dans son parcours, lorsqu'il était à Jérusalem, il disait toujours une chose. Il dit, je ne peux rien faire, le Fils ne peut rien faire de lui-même que ce qu'il a vu le Père faire. Voilà le secret de la réussite du ministère de Jésus. Jésus a dominé. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait de lui-même. Ça veut dire qu'en réalité, un homme qui va arriver à la domination, c'est un homme qui a vu le modèle. Le modèle. Tout le monde dit avec moi le modèle. Tu vas comprendre des choses ce matin. Dis-moi amen. Maintenant, pourquoi Dieu tient tant au modèle? C'est très important parce que j'ai posé cette question au Seigneur. Pourquoi tu tiens tant au modèle? Il m'a répondu et il m'a dit ceci. Je tiens au modèle parce que je finis toujours ce que je commence. Dieu finit toujours ce qu'il commence. Ça veut dire quoi? Si Dieu finit toujours ce qu'il commence, alors c'est celui qui a la capacité de voir ce que Dieu a fini qui va bien commencer et qui va terminer. Donc en réalité, il n'y a rien de nouveau que toi tu peux faire qui n'est pas déjà fini. Donc la seule chose que tu dois rechercher, c'est ce qui est déjà fini. Que moi maintenant on m'a introduit dans le temps pour accomplir. C'est quoi? C'est tout. Parce qu'il n'y a pas nouveau ministère, il n'y a pas nouveau truc que Dieu m'appelle à faire. Dieu, quand vous voyez Dieu faire quelque chose ou appeler quelqu'un, il a fini de travailler. Maintenant, ton succès est dans ta capacité à identifier ce qui est déjà fini. Est-ce que les hommes de Dieu sont là? Et frère, ce que je te dis là, ce n'est pas facile, mais c'est ça la vérité. Oh. La plupart des hommes d'impact que vous voyez aujourd'hui, qui sont en train de réaliser des choses qui semblent, et puis on dit, mais ce gars-là, comment il fait? Ah non, non, je te dis, il a simplement vu. Parce qu'en réalité, Dieu est engagé seulement quand un homme a vu le modèle. Donc, celui qui trouve le modèle trouve ce qu'on appelle les actes de Dieu. Tu ne trouveras pas les actes de Dieu si tu ne trouves pas le modèle. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs luttent, font beaucoup de choses. Ils ont l'impression que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là, mais Dieu n'est engagé. Où tu trouveras les actes de Dieu quand tu as trouvé le modèle. Est-ce que quelqu'un est béni? Ce premier point est essentiel. Le modèle est puissant. Il dit, Moïse, tu ne feras rien. Il dit, observe et fais exactement parce que c'est ce qui va m'engager. Vous voulez entrer dans une vie de domination. La première chose, il faut comprendre ce qu'on appelle la puissance du modèle. Vous savez, lorsque Dieu fait la création, je me suis rendu compte que le principe reste le même. Pourquoi Dieu ne crée pas les choses de façon indépendante? Quand il voulait faire la création, il dit que la terre produise, que les eaux produisent, que les animaux... Pourquoi Dieu ne dit pas terre soit, ou bien il a fait la terre, pourquoi il ne dit pas que les arbres soient, que les poissons soient,
que les animaux soient. Et puis, il appelle les choses à partir des choses. Ça veut dire, il n'y a rien qui accomplit les desseins de Dieu qui soit indépendant. L'arbre ne peut pas se lever le matin pour dire, moi, écoutez, je suis un arbre et puis je m'en fous. Voilà. Si la terre veut, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Elle va mourir. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la terre qu'on l'a appelée. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a rien que Dieu a fait qui n'est pas sorti de quelque part. C'est une façon de vous dire, et c'est une façon de vous amener à comprendre qu'en réalité, nous sommes interdépendants. Et cette loi de l'interdépendance est essentielle pour l'Église. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un me dire, ce que nous sommes en train de faire, c'est normal. Toi, tu dis non, moi, mon ministère indépendant, c'est que Dieu me dit, mon ami, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu veux, il faut faire un ministère indépendant. Et puis, il faut courir seul. Tu ne vas pas t'en sortir. Il n'y a personne ici à Abidjan, dans cette salle-là, qui peut s'en sortir seul. Comment tu vas faire pour t'en sortir seul? Alors que Dieu a appelé toute chose à partir d'une chose. Que les eaux produisent des poissons. Que tant sorte ça, que tant sorte ça. Et je vous ai montré tout à l'heure le principe de base. Dieu crée toute chose qui a la vie et met dans cette chose une semence afin que par la semence, la chose se reproduise selon son espèce. Donc en réalité, Dieu crée des spécimens qui se multiplient dans le temps. D'où la puissance du modèle. Un homme qui n'a pas vu, frère, un homme qui n'a pas vu est un homme qui ne va pas toucher. Dis ça à ton voisin. Un homme qui n'a pas vu est un homme qui ne va pas toucher. C'est pourquoi l'un des versets que j'aime dans la Bible, c'est lorsque la Bible, c'est ce verset qui dit Christ est donc l'initiateur, chef de la foi, celui qui initie la foi et amène la foi à achèvement. Dans ce verset, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien que nous on fait. C'est-à-dire, tu donnes ta vie à Jésus, Dieu vient, il met la foi dans ton cœur et puis il amène la foi à achèvement. Il achève. En d'autres termes, ce que Dieu n'initie pas à partir de la vie d'un homme, il ne l'achève pas. 2. Tout ce qui n'est pas sorti de Dieu ne peut pas retourner en Dieu. C'est pourquoi, si vous ne voulez pas que vos œuvres et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les combats que vous êtes en train de mener, comme le pasteur l'a dit hier, demain que le Saint-Esprit ou le Seigneur vous dise « Je ne t'ai pas connu, arrière de moi », ainsi de suite, il faut... tu n'as aucune initiative. Parce que je me suis rendu compte que réussir est très facile, dominer est facile. Mais il faut avoir l'honnêteté de comprendre que l'initiative du succès ou de la domination n'est pas en toi, mais en quelqu'un d'autre. Donc, détourner ton regard vers ce quelqu'un qui a l'initiative. Et c'est Dieu qui est auteur de la domination, qui est auteur de la réussite dans la vie d'un homme. Donc, si nous comprenons ça, on ne va pas regarder à nous, mais on va regarder à celui qui en est l'initiateur. Dis à ton voisin, tu n'as aucune initiative. C'est-à-dire, le moteur n'est pas en toi, c'est en quelqu'un. Quand le moteur qui libère la vie n'est pas en toi et c'est en quelqu'un, c'est le quelqu'un là que tu recherches. Donc, réussir est facile si on comprend simplement que l'initiative, ce n'est pas nous. Ce n'est pas à partir de nous qu'on réussit, mais à partir de quelqu'un d'autre. À partir de quelqu'un d'autre. Ça va éviter les dérives que nous voyons aujourd'hui dans le ministère, où les gens disent, écoute, moi, si je dis mon nom, à mon nom, tu vas voir, à mon nom. Attends, toi tu es qui pour prendre ton nom pour guérir un malade? Je vois des gens même qui enseignent à leurs enfants de dire, quand tu pries, il faut dire le Dieu de mon père, Kofi Kwadjo. Mais Kofi Kwadjo là, ça représente quoi? Parce que le nom de Jésus représente quelque chose. Mais oui, ce n'est pas un nom qui est vide, c'est un nom qui a des œuvres, c'est un nom qui porte une victoire, c'est un nom qui a un sens dans le ciel, qui a un sens sur la terre et qui a un sens en enfer.
Ce nom-là a fait des choses. Quand on dit, les démons savent ce que ça veut dire. Mais toi, ton papa ou ton pasteur qui est Kofi Conan, là, son nom-là représente quoi? Pourquoi tu dis au nom de mon père, le Dieu de mon père, prophète tant, le Dieu de mon père? Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la sorcellerie. Donc je vous dis sérieusement, il faut que l'Église revienne à Christ. Parce qu'il n'y a personne parmi nous ici, même les leaders que vous connaissez, qui sont aujourd'hui devenus des demi-dieux, il n'y a pas un seul qui a en lui l'initiative. Il n'y a pas. Je dis, il n'y a pas. Mais le pauvre monsieur là, même un petit diarrhée, puis il ne s'en sort pas. Et puis c'est affaire de Turquie. Oh, petit diarrhée, puis tu trembles sur toi, tu ne peux même pas venir à l'église dimanche. Et tu vas venir dire, tu es quelqu'un. Mais frère, Dieu est tout. Dites-moi Amen. C'est pourquoi je veux encourager l'église. Ce premier point est essentiel. Votre capacité de voir. Maintenant, c'est quoi un modèle? Un modèle, retiens ces quelques mots qui sont importants. C'est la première chose pour aller à la domination. Ta capacité de voir et de saisir le modèle. Si tu as raté ça, tu vas rater ton ministère. Parce que Dieu ne bénit pas ce qui n'initie pas. Numéro 1, un modèle, c'est ce qui est donné pour servir de référence. Ce qui est donné pour servir de référence. Ça, c'est 1. 2, un modèle peut être une personne. Parce que Dieu fait des spécimens et Dieu les multiplie. Un modèle peut être un système, un principe possédant, une caractéristique propre destinée à être reproduit ou imité. C'est ça un modèle. Un modèle, c'est ce qui inspire. Jacques 5, verset 10, pour avoir ces versets-là en élément de complément. 1 Pierre 2, verset 21. Alléluia. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc ici, prenez ces versets-là, vous les gardez. 1 Pierre 2 aussi, verset 25. 1 Pierre 2, verset 21, oui. 1 Pierre 2, verset 21. Donc, un modèle est ce qui est donné pour être une référence. Un homme qui ne voit pas le modèle est un homme qui n'arrivera pas. Donc, notez ceci. Le modèle spirituel contrôle le succès des saints dans le royaume. Le modèle spirituel contrôle le succès des saints dans le royaume. Jésus a toujours été clair. Jean 10, verset 32. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne peux rien faire de moi-même. Jean 14, verset 9. Maintenant, suivez-moi, c'est très important ce que je vais dire. Quand vous lisez Ecclésiaste 1, verset 9, Ecclésiaste 1, verset 9, qu'est-ce qui est dit? C'est Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, tout le monde répète après moi, ce qui a été, est-ce qui sera? Ce qui s'est fait, est-ce qui se fera? Ça veut dire numéro 1, il n'y a aucune nouvelle révélation. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Quelle nouvelle révélation? C'est ce qui a été qui sera, c'est ce qui s'est fait qui se fera. Ça veut dire, quand tu vois un homme en train de faire, il pense que c'est nouveau pour lui, mais ce n'est pas nouveau. La découverte, c'est comme un voile sur quelque chose qui a toujours existé. Et puis quand on enlève le voile, on voit. Mais ça ne veut pas dire la chose vient d'arriver, non. Donc ce verset numéro 1 nous dit, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle révélation que tu peux aller sur une montagne pour chercher. Il faut oublier ça. Parce qu'aujourd'hui, la dérive dans l'église est liée au fait que beaucoup de gens pensent qu'il y a des choses encore que Dieu n'a pas fait. Tu te trompes. La foi ne crée plus rien, mais elle prend ce qui a été fait et elle la manifeste. C'est ça la vraie foi. Quand on pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites qu'on doit pouvoir faire, on va se mettre dans une brousse là, et puis on laisse les cheveux pousser, et puis on porte une soutane, et puis quand on sort, on dit, je suis sorti de la présence de Dieu avec des yeux bleus. Il y a des choses que je vais vous dire que personne n'a jamais dit, mais tu vas te perdre. Satan va te parler. Parce qu'en réalité, il n'y a plus rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a été qui sera. Maintenant, deuxième chose, ce que ce verset veut dire, c'est que celui qui ne trouve pas ce qui a été
ne verra jamais ce qui sera. C'est quand on découvre ce qui a été qu'on est qualifié pour ce qui sera. Cher pasteur, ce premier point important, je vous dis la vérité. L'importance de ce premier point est dans cette question qu'on a posée un jour à Jésus en lui demandant, attends, que pouvons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus regarde les gens qui lui posent la question et lui dit, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. Ah, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. Donc, ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est amusement. Il dit non, personne ne peut faire. Mais il dit, maintenant il précise c'est quoi faire l'œuvre de Dieu. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Hein? Donc en fait, quand on croit Dieu, quand on manifeste la foi en Dieu, on a fait l'œuvre. Mais c'est quoi ici croire Dieu ou manifester la foi? Croire Dieu, je me suis rendu compte que c'est ta capacité à entrer dans les pensées de Dieu et à télécharger le modèle. Je te dis, parce que la foi, c'est prendre ce que Dieu a fait et puis la manifester. C'est tout. Donc un homme ou un pasteur, parce que vous voyez, la limite de nos églises, pourquoi beaucoup de gens luttent? Parce que beaucoup de gens copient. Copier n'est pas une mauvaise chose. Elle peut être additionnelle. Mais à la base, toi, Dieu t'a dit quoi? C'est sur ça qu'il est engagé. Pas ce qu'il a dit au voisin. Non. Vous savez, quelle que soit la rigueur, la qualité du travail d'un homme ou du sacrifice qu'un homme peut mettre à faire une course, s'il n'est pas dans son couloir, ses efforts sont zéro. Donc ça sert à quoi de faire tout ce que tu es en train de faire là, et puis au dernier moment c'est zéro, parce qu'en réalité, tu as mis beaucoup d'efforts à faire. Ce qui valide une action, ce n'est pas le travail acharné. C'est ce que tu es en train de faire, ce qu'on t'a demandé. Donc ce qui valide une action, ce n'est pas les efforts. Ah non, je me bats, je jeûne, je fais des choses, je ne dors pas, j'ai toujours des jeûnes et prières, c'est bon. Mais tout ça, c'est les efforts que tu peux faire. Mais si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a demandé à faire, c'est invalidé. C'est un peu comme si, regardez, une fois j'étais à Houston au Texas, et puis j'allais à l'aéroport avec un pasteur, on accompagnait quelqu'un. Donc il m'a donné l'autre voiture, et lui il a pris l'autre voiture. Et les bagages étaient nombreux, donc il y avait un peu de bagages ici, et moi je conduisais l'autre voiture. Et les voies aux États-Unis, c'est terrible. Si tu as raté un truc, c'est fini. Et donc il m'a dit, exit numéro tant. Bishop, pardon. Il faut être attentif juste à ce que je viens de te dire là. Parce que si tu as raté l'exit là, le monsieur là, il rate son avion. Parce que quand tu sors quand tu fais la mauvaise sortie, il va te falloir encore 1 heure pour revenir sur la bonne voie et le monsieur va rater son vol. Donc, il faut me voir conduire en train de regarder les sorties. Sortie 1, je fais quoi? Je freine un peu ça. Pourquoi? Parce que, ouais, c'est la sortie. Donc, qu'est-ce qui valide? Cette voie-là, par exemple, je peux prendre la sortie 10. En temps normal, la sortie 10 là, si j'allais par exemple au supermarché, elle serait bonne pour moi. Donc, les objectifs d'un homme valident son parcours. Ou invalident son parcours. Donc là, j'allais à l'aéroport. Mais à cause du mot aéroport, le 10 n'est plus important, le 11 n'est plus important, il me faut sortir au 12. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vraiment important. Donc, quand Jésus dit personne ne peut faire son œuvre, en réalité, c'est vrai. Parce que cette affaire-là, nous ne sommes que utilisés par Dieu. Parce que si rien de ce qu'un homme fait, qui n'est pas initié par Dieu, ne peut revenir vers Dieu, alors, en réalité, Dieu fait son travail au travers de nous. C'est pourquoi il initie la foi, il l'amène à achèvement, et puis il reçoit. Dieu est très exigeant. Si Dieu devait prendre tes œuvres, prendre ce que tu fais, tes prédications, il va te tuer tout de suite. C'est pourquoi il préfère faire, parce que lui seul peut le satisfaire. Ou lui seul peut se satisfaire. Donc c'est pourquoi ta capacité à saisir le modèle fait une chose, c'est que quand un homme observe et comprend et saisit le modèle, ce n'est plus lui qui travaille, c'est Dieu.
Regardez par exemple, tu vas sur un terrain, tu vas acheter une maison. On te montre, on dit ça c'est maison témoin. Mais quand on dit c'est la maison témoin, si tu as bien vu, tu as déjà vu ta maison. Parce que ta maison sera même chose. J'ai dit même chose. Donc le modèle, et quand ta maison est même chose là, ça dit tu dis voilà ma maison, tu peux dire voilà ma maison. Parce que c'est exactement comme ça elle sera. Ni moins, ni plus. Donc ta capacité à saisir le modèle, en réalité, Dieu finit toujours avant de commencer. Donc comme c'est déjà fini, si tu as saisi ce qui est fini, le résultat final ne sera pas toi. Ce sera Dieu. Parce que les actes de Dieu sont engagés vis-à-vis du modèle. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu parce qu'ils sont en train de faire autre chose que ce que Dieu leur a demandé ou ce qu'ils ont vu. Donc, s'il y a un premier point pour arriver à la domination, c'est ta capacité à observer et à saisir le modèle. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Je ne fais rien de ce que le Père ne m'a demandé de faire. Tout ce que je fais, c'est ce que Dieu me demande de faire. C'est ce que je vois. » Qu'as-tu vu? Demande à ton voisin, tu as vu quoi? Avant de commencer le ministère des aigles puissants, tu as vu quoi? Avant de commencer le ministère international des archanges, tu as vu quoi? Non, là même, c'est Dieu qui t'a donné. Parce qu'il y a des noms qui vont te retarder. Il y a des gens ici, tu dois aller refaire ton logo, changer ton nom, tu vas voir que dès que... C'est ce qu'il a dit, c'est changement de champ de bataille. Dès que tu as changé ton nom, ton logo, ton ministère prend son envol. Tu t'en sors pas là parce que le nom que tu as mis là, même pour prononcer, les gens ont mal à la mâchoire. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit amen et reçoit. Il y a des gens, c'est ton logo là même qui est en train de te fatiguer. Qu'est-ce que tu as vu? Quand Josué est sur le point d'attaquer Jéricho, Dieu envoie un ange d'abord et lui demande que vois-tu? Il dit vois, je te livre. Je dis ce qu'un homme n'a pas vu, il ne peut jamais la matérialiser. On voit avant de faire. C'est là que commence la domination. Dieu appelle les choses dans les choses. Le modèle est puissant. Quelqu'un me dit avec moi, le modèle est puissant. Tu ne peux pas refaire le monde. Regardez, même dans l'évangile. Nous, tout ce qu'on fait là, on n'est pas en train de refaire le monde. Hein? Il y a des gens que Dieu a déjà fait. Vous savez, dans des générations, Dieu fabrique des spécimens. C'est pourquoi j'ai dit un modèle peut être un homme. Arriver à un certain niveau dans sa marche avec Dieu, où il devient comme un spécimen que Dieu veut reproduire. Dans quelques années, on aura des milliers de Dion Robert en Côte d'Ivoire, on aura des milliers de tels pasteurs en Côte d'Ivoire, des milliers de tels pasteurs. Frère, j'ai dit, tu perds ton temps. C'est pourquoi il faut travailler pour que Dieu réellement, alléluia, parce que ta capacité à suivre et à imiter est ce qui te donne de l'originalité. Et quand tu deviens original, Dieu maintenant te prend en tant qu'original et puis fait multiplication encore. Il n'y a pas de génération spontanée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes des leaders. Est-ce que vous savez que la plupart des jokers les plus importants que Dieu va utiliser pour la Côte d'Ivoire, ils ne sont même pas encore révélés. Tout ce que vous voyez sur la scène là, ils sont en train de faire leur boulot, ils font un bon boulot. Mais il y a des gens qui sont encore dans l'obscurité. J'ai dit ici, même pas avant peut-être 2025, un va sortir. Et de nulle part. Et tout le monde dit, hey, mais ce gars-là, il vient d'où? On parle de lui partout. Il est partout. Mais tu as dit, mais ce gars, on ne le connaissait pas il y a 6 mois. Mais oui, parce qu'en réalité, Dieu n'a pas encore fini d'abattre toutes ces cartes. Non. Il y a encore même qui sont en train qui balayent dans l'église. Il y a des balayeurs d'église qui sont là. Mais c'est eux. Dans 10 ans, c'est eux. Quand on va parler de l'évangile en Côte d'Ivoire, c'est eux. C'est pourquoi, moi je considère, je crois qu'en tant que leader, il faut, le pasteur l'a dit hier, c'est mieux de, qu'est-ce que tu as dit là? C'est mieux d'apprendre les gens à connaître le combat ou c'est ça? C'est-à-dire qu'il faut préparer les gens à la guerre que de leur faire hériter d'une guerre dont ils ne savent même pas les tenants et les aboutissants.
Donc il faut les préparer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour moi, on n'a pas besoin d'arriver avant d'aider les autres. On n'a pas besoin d'arriver avant d'aider les autres. Regardez aujourd'hui, vous tous qui êtes là aujourd'hui, mais c'est avec fierté que nous sommes en train de faire ce travail. Moi, j'ai reçu des témoignages de Bundiali, de partout, de Boisflé, des gens qui m'ont dit, Bishop, quand je t'ai rencontré, même le petit là, comment il s'appelle, il m'a rendu le témoignage, on était à San Pedro, il est venu me voir, Jati, Yannick. Il dit, Bishop, tu ne sais pas, la première fois, je suis allé avec toi à Accra. C'est là que ma vie a shifté dans le ministère. L'un des pasteurs, je ne dirai pas son nom, mais c'est un pasteur important d'un système ici, qui m'a rencontré à Paris et qui est venu me voir pour dire, il dit, tu ne sais pas, tu as prêché un jour à Mermoz quand tu étais étudiant. Et j'étais la seule personne que tu as reçue après la prédication. C'est moi qui suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Mais en fait, frères et sœurs, qu'est-ce que je veux vous dire? On n'a pas besoin d'arriver avant d'aider. On peut déjà marcher ensemble et accomplir des exploits. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, ce genre de rassemblement, c'est pour vous formater au combat. Frères et sœurs, parce que parmi vous là, moi je ne sais pas qui sera qui. Mais je fais mon boulot. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce que je suis en train de faire demain, si toi tu réussis et que Dieu t'amène à un certain niveau, tu vas me respecter. Tu vas dire, l'homme là, c'est mon papa, de temps en temps j'ai des offrandes, est-ce que c'est pas mieux? C'est mieux. Alléluia. Donc il n'y a pas d'insécurité à avoir. Le problème des leaders, c'est l'insécurité. Quand tu n'es pas dans l'insécurité, tu n'as pas peur d'aider les gens à devenir, à exposer les gens. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas que mes pasteurs. J'ai tous ces gens-là qui sont aujourd'hui des fils et des filles. Mais ça élargit mon champ. Je n'ai pas à me concentrer sur 2-3 pasteurs. Tu n'as pas besoin forcément d'être dans ABMC pour être le fils de Bishop Amazou. Non. Non, jamais. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est important, le modèle. Le modèle est puissant. Et quand j'ai compris cela, c'est pourquoi je ne fais rien. Tant que Dieu ne m'a pas donné le go, je ne go pas. Pas de go sans go. Il faut voir le modèle. Parce que les actes de Dieu sont engagés vis-à-vis du modèle. Tu ne verras pas la main de Dieu. Moi, je me rappelle quand on construisait ici, à une semaine de l'ouverture, en 2017, quand on devait faire l'ouverture, l'inauguration, les gens ont dit dans la ville, il ne va pas s'en sortir. Il ne va même pas pouvoir. Il n'a pas l'argent. Une semaine, je suis venu m'asseoir ici, je me rappelle un jour, pendant que les gens travaillaient jusqu'à 0 heure, j'ai levé les yeux vers le Seigneur. Une semaine, il me faut après je dis bien, il me faut près d'une centaine de millions pour finir. 100 millions. Où j'ai trouvé ça? Mais je vous assure, avant que les choses ne soient, Dieu s'est manifesté. Moi, je vais être honnête avec vous. Personne ne m'a donné un franc pour construire ici. Là. Si tu crois ça, il faut oublier. Non, la veut des États-Unis, c'est quelqu'un qui lui a donné 100 000. Non, personne. Mes collaborateurs sont là, je suis honnête. Personne, je vous le dis. Et on a commencé à construire à un moment donné où il y avait beaucoup de crises. Parce qu'on a posé la première pierre en 2009. On a commencé à construire vers 2010, 11. Et on était en période, je me rappelle, les gens nous ont volé tellement de fois tout ce qu'on a mis sur le chantier. Les gens viennent, ils ramassent tout, ils s'en vont. En période de crise. Un jour, il y a une autorité qui est entrée ici et puis me dit, mais tu as trop pris de risques. Comment tu peux prendre autant de risques, investir tout dans une situation aussi incertaine? Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Mais on l'a fait. Parce que Dieu nous avait parlé. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque Dieu m'a montré le plan du centre de congrès dont je vous ai parlé hier, attendez, tu vas avoir 10 hectares à ce moment. 10 hectares ici à Abidjan. Si je te dis le montant, tu vas crier. Mais quand j'ai parlé, j'ai fini de parler. Et puis Dieu s'est mis en mouvement. J'ai dit, j'ai les 10 hectares. Maintenant, ce que nous allons bâtir, j'ai dit, personne n'a jamais vu ça en Afrique de l'Ouest, peut-être en francophonie. Ce ne sera pas petit travail, hein? Ce sera des milliards que nous allons investir. Mais je n'ai pas peur quand j'en parle.
Parce que quand tu as vu le modèle, tu verras les actes de Dieu. Tu verras l'engagement de Dieu. Quand il montre le tabernacle à Moïse, après tout le reste, c'est du jeu d'enfant. Les gens envoient, ils déposent. Les gens envoient, ils déposent. Le tabernacle a été fait. Quand vous observez le tabernacle, la qualité de la construction, les ustensiles, tout ce qui était mis dans le tabernacle, vous pouvez voir jusqu'à où Dieu n'est pas un Dieu avec lequel on joue. C'est pourquoi je vous encourage, hommes de Dieu, si Dieu vous a parlé, faites votre meilleur. Faites votre meilleur. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Ça, c'est le premier point pour aller à la domination. Si tu trouves le modèle, tu trouveras les actes de Dieu. Dieu fait des spécimens. Regardez Élie. Dieu fait Élie. Au soir de sa vie, Dieu cherche quelqu'un qui va porter le flambeau. Mais vous n'oubliez pas que Élie, je l'ai dit, il avait une école de prophète, donc il avait beaucoup de fils. Vous savez, la Bible est un livre qui est mystérieux quand même. C'est un livre qui est très mystérieux. C'est pourquoi, en tant que pasteur, moi je vous demande, si vous êtes des fils, parce que nous sommes tous ici des fils, parce que chacun est fils de fils, fils de fils, fils de fils de fils de fils. Moi un jour j'étais avec les collaborateurs, les enfants du docteur Otabil, et puis il y a son beau-fils, on était comment on appelle, Paul a défaracé, quand Bishop T.D. Jakes est venu dans le mois de truc, donc il m'a dit, accompagne-moi, je prêche avec le Bishop T.D. Jakes, viens, on va partir. Donc on est parti, c'était le mois dernier. Et puis on est parti, et puis son neveu me dit, qu'est-ce que tu as donné au vieux là? Et puis, parce que dans son dispositif, tu es devenu un élément important. Nous, on n'a jamais vu ça. Parce que je vous dis, quand Dieu fait d'un homme un spécimen, Dieu cherche toujours un relais. Quand il fait d'Élie un spécimen, parce que n'oubliez pas qu'Élie, l'esprit d'Élie devait précéder la venue du Seigneur Jésus. Donc Élie n'était pas n'importe qui. Mais la plupart de ses fils n'ont pas eu le discernement de qui était l'homme qui était là. Ce n'est pas un homme qu'on peut laisser partir comme ça. Donc au soir de sa vie, Dieu met devant lui 4 stages. Mais en réalité, c'était des stages pour éliminer tous ceux qui n'étaient pas qualifiés à être les porteurs de flambeaux. Il commence par Gilgal, Jéricho, Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Il dit, passe par ces stages-là et va là où je vais t'enlever. Et puis, il y a un seul qui reste fidèle et qui suit. La plupart des fils de prophètes s'arrêtent à des stages. Ça veut dire quoi? Les 4 stages représentaient 4 forces dans la vie d'Élie. Parce que je veux te dire, il n'y a pas un homme qui n'a pas de force. Et la tentation des fils, c'est de prendre quelque chose toujours de leur papa. Moi, j'aime sa façon de prêcher, je veux prêcher comme lui. J'aime son cœur, je veux prendre son cœur. J'aime sa façon de gérer l'église. Donc, vous voyez que la plupart se partagent des tâches. Je veux sa voiture. Bon. Donc, ne recherche jamais la voiture d'un pasteur, ni ses vêtements, ni son... Non, ce n'est pas utile. Quand Dieu appelle un homme, il y a plus que son vêtement. Il y a plus que son cœur. Il y a plus que temps. Non, il y a plus que ça. C'est pourquoi vous allez voir que dans la lignée abrahamique, Abraham, Isaac, en temps normal, ce n'est pas Isaac, c'est Ishmaël. Parce que c'est l'aîné. Parce que la loi biblique, elle est très claire. Qui peut me sortir de Deutéronome? J'ai le verset, c'est parce que ce n'est pas sur ça que je voulais faire mon focus, donc je n'ai pas le verset. Où la Bible dit, si tu as des 2 femmes, voilà, le droit d'aînesse est donné, c'est Deutéronome, je ne sais pas combien, là, j'ai oublié. Je veux te montrer ça. C'est-à-dire, tu as 2 femmes, si tu veux donner ton héritage, tu donnes au plus grand. C'est lui qui aura le droit d'aînesse. Et ce sera appelé la double portion. C'est écrit. Qui a ça? Méa, tu peux me sortir ça? Vous avez tous oublié. Je vais donner ça au pasteur. Hein? Voilà, donc, Deutéronome 21, verset 17. C'est ça? C'est ça? Ok, mettez Deutéronome 21, verset. Mais il reconnaîtra pour premier-né. Voilà. Ok, monte au verset 16.
Voilà. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qui n'aime pas, suivez, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qui n'aime pas, de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qui n'aime pas, et qui est le premier-né. Oui, vas-y, continue au verset 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui n'aime pas, et il lui donnera sur son bien une portion double. Le mot double portion, c'est de là que ça sort. Ça veut dire, cette loi dit que l'héritage accordé au premier-né est appelé double portion. Suivez-moi très bien. Maintenant, regardez. Lorsque Dieu donc envoie Élie et ses fils dans le stage, il voulait faire un test parce que Élie avait beaucoup de fils spirituels. Mais ici, ce que Dieu veut faire passer, Dieu cherchait celui qui a le bon paramétrage, le fils qui a le paramétrage nécessaire pour porter le flambeau pour la prochaine génération. Parce que je vous dis, ce n'est pas tous vos fils-là qui ont le bon paramétrage. C'est pourquoi il peut regarder Ishmaël et puis dire non, je préfère Jacob. Parce qu'Ishmaël n'a pas le bon paramétrage. Pourtant, en temps normal, c'est Ishmaël. Selon la loi qui est ici, c'est Ishmaël. Mais il ne prend pas Ishmaël. Parce que le droit d'aînesse, dans la pensée de Dieu, ne revient pas forcément au premier biologique, mais revient au premier qui a su capter le modèle que son père a capté. C'est pourquoi je dis à tous les fils qui font les choses n'importe comment et qui pensent qu'ils ont l'initiative de faire les choses, je te dis, tu vas lutter. Tu vas lutter. Tu es un fils, tu aimes faire les choses comme tu veux. Crois que tu peux, tu vas lutter. Je te dis, tu vas lutter. Parce que tu n'as pas l'initiative. Donc, quand il est fait passer par ces stages, certains fils restent à Gilgal. Il dit, oh, le monsieur là, nous on ne le suit plus. Nous on préfère Gilgal. Arrivé à chose, Bethel. D'autres disent, non, nous c'est Bethel. On veut rester à Bethel, nous on ne te suit pas. Ainsi de suite. Et les derniers fils s'arrêtent au Jourdain. Et Élisée, qui avait la bonne perspective et la compréhension de qui Élie représentait et ce que Dieu voulait perpétuer. Parce que Dieu perpétue toujours un spécimen qu'il se donne le... C'est-à-dire qu'il s'est donné le... C'est-à-dire tout le mal à bâtir, pour parler ainsi. Est-ce que vous comprenez? Il passe le Jourdain. Maintenant, regardez la question de choses comme ça. D'Élie à Élisée. Il dit, mais comment tu peux me suivre jusqu'ici? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais cette question, on ne pose pas ça à n'importe qui. C'est Dieu seul qui peut poser cette question à un homme. Parce que si tu me dis, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je dis, je veux la lune. Tu vas faire comment? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Élisée qui répond, je veux la double portion. Nous, on pense, on a toujours prêché la double onction qui est sur sa vie. Mais au-delà de l'onction, Dieu voulait perpétuer un système, un esprit. Parce qu'il a bâti un spécimen dont l'esprit doit précéder la venue du Seigneur. Donc, pour perpétuer, c'est-à-dire un tel spécimen, n'importe qui ne peut pas être le porteur de flambeau. On le donne à n'importe qui. C'est pourquoi les tests des stations dans lesquelles il est passé étaient des tests pour éliminer tout ce qui n'était pas valable. Maintenant, il dit, je veux la double portion. Et regardez la réponse d'Élie. Élie dit quoi? Tu demandes une chose difficile. Pourquoi difficile? Difficile parce que tu n'es pas mon premier fils, ni biologique, ni spirituel. Il y a des gens avec qui j'ai commencé le ministère longtemps avant toi. Toi, tu es arrivé il n'y a même pas 4 ans.
Et puis tu me demandes d'où portion. Maintenant, quand Élie parle à Élisée, Élie comprend ce que Élisée est en train de demander. Élisée, en parlant de double portion, l'esprit d'Élie revient au verset que nous venons de lire. Que la double portion, c'est toujours pour le premier-né. Donc il dit, c'est difficile. Ce n'est pas mon premier spirituel pour que je te donne 2 fois la double portion. J'ai des fils qui ont commencé le ministère avec moi. Tu vois, le gros que tu as laissé à Bethel, là, c'est lui-même qui a attrapé mon sac. Non, l'autre même que tu as laissé à Gilgal, là, qui t'insultait, là, lui, là même, on mangeait ensemble tous les soirs. Et un coup comme ça, tu arrives dans le ministère, tu veux être le fils, le premier fils. Mais, maintenant il met un mais. Pour dire, la question que je t'ai posée là, j'ai téléchargé ça dans la pensée de Dieu. Si toi, tu peux me voir partir, tu auras ce que tu demandes. Ça veut dire Dieu le fera. Donc, me voir partir si tu participes à mon élévation. C'est très important. C'est pourquoi un fils qui ne sait pas aider son père à devenir ne deviendra jamais. Écoutez-moi bien, c'est important. Chaque saison a sa gloire. Tu ne peux pas briller dans une saison qui n'est pas ta saison. Quand ta saison arrivera, tu n'auras rien à prouver. Donc, quand tu as un leader qui est dans sa saison, mets-toi à sa disposition. Sinon, tu vas anticiper ta saison. Malheureusement, comme tu n'es pas dans ta saison, tu veux briller dans une saison qui n'est pas ta saison, alors ta brillance ne sera pas au maximum. Et quand ta saison va arriver, tu n'auras personne pour t'aider à monter. C'est vraiment important. Alléluia. Il dit, si tu me vois partir, tu me partir à mon élévation, tu auras la double portion. Et dès que le tourbillon descend, Élie monte dans le tourbillon. La question, pourquoi le char de feu est descendu si ce n'est pas dedans, il est monté? Il monte dans le tourbillon, mais il y a un char de feu. Le char de feu est venu pour apporter à Élisée ce qu'il a demandé qui était compliqué. Alléluia. Quand il prend le manteau et frappe le manteau pour partir, qu'est-ce que ses autres frères là lui disent? Il ressemble à papa. Parce que là, ce n'est plus le Élisée que vous avez connu. C'est le Élisée avec l'esprit d'Élie. Cet esprit que Dieu veut perpétuer, que Dieu a bâti, mais qu'il cherchait un homme pour porter. Frères et sœurs, je vous dis, Dieu cherche toujours des hommes après des hommes. Vous voyez que quand il n'a pas trouvé quelqu'un pour porter le flambeau d'Élisée, c'est un voleur qu'on a jeté dans un trou qui a récupéré l'onction. Je veux vous encourager. Ça, c'est le... Bon, je vais terminer là parce que je vais laisser la parole pour que les autres prêchent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, que ton acclamation soit mieux que ça. Si tu as trouvé le modèle, je dis, tu vas dominer. Tu vas dominer. 2024, Dieu va te parler. Donc je vous dis, ne faites plus les choses par copie, par observation. Tu te lèves, tu fais ça. Non, je te dis, il faut regarder le modèle. Quand tu as trouvé le modèle, tu deviens invincible. Dans ce que tu fais, tu deviens invincible. Parce que ce n'est plus toi, c'est Dieu. Quand Dieu a fini quelque chose, on ne peut plus attaquer cette chose. Quand tu vois une œuvre qui s'arrête, et puis ça va jusqu'à ça bloque, et les choses ne marchent pas, après on dit non, l'œuvre s'est cassée, le pasteur, il est retourné au travail, maintenant il travaille quelque part, il dit il va reprendre. C'est parce qu'en réalité, c'est lui qui a fait son travail. Parce que j'ai dit, tout ce que Dieu commence, il achève. Et quand il a achevé, et que toi tu as vu l'œuvre achevée, c'est lui qui commence à travailler. Tout ce que tu as à faire, c'est voir. C'est le premier pas vers la domination. Voir. Tout le monde dit voir. Encore une fois, voir. Plus fort, voir. Et la conséquence de voir,
ce sera mon deuxième point que je vais développer peut-être, je ne sais pas quand, c'est la puissance. Non. La faiblesse de l'Église, c'est son incapacité de voir. Je te dis, si tu as vu, tu verras les actes de Dieu. Donc, tu vas marcher dans la manifestation d'une puissance jamais égalée. On dit de Moïse qu'il était un homme puissant, en œuvre, en acte et en parole. Parce qu'il a vu. Il n'y a pas de domination sans power. Vous savez, moi, je ne crois pas en chrétien Chanel. Ministère Chanel. On dit non, on parle, on fait le truc. Non, moi je ne crois pas à ça. La puissance est dans le monde spirituel ce que la force physique est dans le monde matériel. Dis-moi un homme qui peut vivre ici-bas sans force. Tu es venu aujourd'hui, tu as la force. Qu'est-ce que tu peux devenir? Tu es un esprit qui tente de vivre une vie naturelle. Tu n'es pas un homme naturel qui tente de vivre une vie spirituelle. Tu es un esprit qui tente de vivre une vie naturelle. Comment vas-tu t'en sortir en tant qu'esprit sans puissance? Tu vois des gens qui disent non, on n'est pas tout le monde n'est pas obligé de... Mon ami, je vais te démontrer que si tu n'es pas un homme puissant, Satan va te manger comme des galettes. Il a dit à Jésus, si tu fais quelque chose pour moi, je te donne la puissance. Pourquoi il a dit ça à Jésus? Je te donne la puissance et le pouvoir. Parce que Satan sait qu'aucun homme ne peut accomplir sa destinée, ne peut dominer sans la puissance. C'est pourquoi il dit, je la donne à qui je veux. Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on est, tu vas te priver de puissance, tu es suicidaire. Fais tout ce que tu veux faire par ton intelligence, par ta connaissance. Fais tout par ton talent. Tu seras limité. J'ai dit de te démontrer que tu seras limité. Parce que tu n'es pas un homme. Tu es un esprit. Tu n'es pas un humain. Tu es un humain, mais tu es un esprit d'abord. Et un esprit, les esprits ont leur mode opératoire. Nous sommes des esprits incarnés qui vivons dans un monde matériel. Donc si, à un moment donné, les choses deviennent compliquées, qu'on n'arrive pas à shifter dans notre dimension spirituelle, pour engager le combat autrement, on ne s'en sortira pas. Donc nous sommes des hommes spirituels. D'abord, avant d'être quoi que ce soit. C'est pourquoi tu es pasteur, tu es truc. Frère, il faut travailler sur la puissance. Moi j'ai horreur de là où la puissance n'est pas manifeste. Et une chose que Dieu m'a dit sur la puissance, c'est que la puissance est un agent de conformité. Dis avec moi, la puissance est un agent de conformité. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est par la puissance qu'on rend conforme ce que Dieu a dit et ce qu'on vit. La puissance est le lien entre ce que Dieu t'a montré et ce que tu vas expérimenter ici-bas. Si il n'y a pas de puissance, tu n'expérimenteras jamais ce que Dieu t'a dit. C'est un agent de conformité. Elle rend conforme ce que tu as comme promesse à ce que tu vis. Donc quand tu vois un homme qui ne s'en sort pas, c'est parce qu'il manque de capacité spirituelle. Je dis, dans ce monde-là, tout centimètre que tu vois un homme posséder, il a perdu quelque chose. Tu ne peux pas évoluer sans perdre quelque chose. Quelqu'un me dit power. On va y revenir. Que Dieu vous bénisse. Lève les mains, prie le Seigneur. Parle à Jésus, dis Seigneur, je te bénis. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oh, plus de ta ressemblance, et plus de tes plus de discernement de la voix. Toi,
Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole dans nos cœurs. La domination est ton mandat pour l'Église. Un mandat que chaque homme de Dieu, chaque frère a l'obligation de tenir. Mais sans capacité de voir, nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit, je ne peux rien faire que je n'ai vu le Père faire. Aide-nous, Seigneur, à voir. Illumine les yeux de nos cœurs, nos yeux spirituels, afin que dans tout ce que nous entreprenons, que nous puissions voir et accomplir des exploits dans cette génération au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Merci donc de m'avoir écouté.